Si les personnes humaines reçoivent beaucoup de la vie sociale pour l'accomplissement de leur vocation, même religieuse, on ne peut cependant pas nier que les hommes, du fait des contextes sociaux dans lesquels ils vivent et baignent dès leur enfance, se trouvent souvent détournés du bien et portés au mal. Le Concile, en écrivant ces lignes, au numéro 25 de la Constitution pastorale Gaudium et Spes, n'imaginait pas quelle dégradation en quelques décennies subiraient les sociétés occidentales, au point, comme on le disait, qu'on a pu parler de véritable autoroute du mal. Là où l'ordre des choses a été vicié par les suites du péché, affirme le Concile, l'homme déjà enclin au mal par naissance éprouve de nouvelles incitations qui le poussent à pécher. Sans efforts acharnés, sans l'aide de la grâce, il ne saurait les vaincre. De fait, la situation n'a fait que s'aggraver, et il y a certainement un aveuglement qui fait que nous arrivons à vivre somme toute tranquillement dans une ambiance qui devrait nous être insupportable, non seulement pour la propre vie de notre âme, mais aussi en assistant à la dépravation générale qui expose ceux qui nous entourent au désespoir d'une perte éternelle. Peut-être faut-il, et c'est le b.a.-ba de la reconstruction, se rappeler que la légitimité des lois n'est pas due à la forme démocratique de leur promulgation par des représentants élus du peuple, mais par leur conformité au vrai bien de la personne humaine et au service du bien commun. De sorte que, comme le rappellent les derniers papes de plus en plus souvent, loin de créer une obligation en conscience, ces transgressions suscitent au contraire le devoir d'une objection de conscience claire et sans réserve. Pour en venir à des conséquences pratiques et qui présentent un caractère d'urgence particulière, poursuit le texte au numéro 27, le Concile insiste sur le respect de l'homme, que chacun considère son prochain sans aucune exception comme un autre lui-même, tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement, et se garde d'imiter ce riche qui ne prit nul souci du pauvre Lazare. De façon authentiquement prophétique, le Concile vient à notre secours aussi en notre temps, en nous rappelant que tout commence au niveau de l'engagement des personnes envers les personnes. C'est comme cela que l'on peut réhumaniser la société, en se rappelant les droits et les devoirs inaliénables qui sont dus non pas au comportement méritoire ou non, mais à la nature de la personne, qui établit d'emblée une fraternité. Chacun doit être considéré comme un autre lui-même, avec concrètement ce dont il a besoin. L'erreur radicale étant celle du mauvais riche, comme le dit l'Évangile, qui a tout simplement perdu de vue cet essentiel absolument premier. Le Concile énumère alors quelques situations, et si nous voyons l'arc du temps, nous ne pouvons pas nous empêcher de percevoir en même temps le changement d'échelle qui s'est opéré entre-temps. De nos jours surtout, écrit le Concile, nous avons l'impérieux devoir de nous faire le prochain de n'importe quel homme, et s'il se présente à nous de le servir activement. 2 points,
qu'il s'agisse de ce vieillard abandonné de tous. On n'en est plus à l'image d'Épinal des années 50, mais au grand regroupement des personnes âgées qui occultent de moins en moins bien les énormes problèmes du vieillissement de la population qu'on n'a jamais voulu voir venir et auxquels la culture de mort n'envisage d'apporter d'autre solution que l'aide doucereuse à être tué dans la dignité. Même changement d'échelle pour la suite de ce que dit le texte, ou de ce travailleur étranger, méprisé sans raison, ou de cet exilé, ou de cet enfant né d'une union illégitime qui supporte injustement le poids d'une faute qu'il n'a pas commise. À plus de 50% maintenant d'enfants nés hors mariage, sans parler de la suite des développements que l'on voudrait nous imposer à ce genre de situation. Ou de cet affamé qui interpelle notre conscience en nous rappelant la parole du Seigneur: « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Mais 30 ans après, dans l'encyclique Evangelium Vitae, Jean-Paul II, lui, reprenait la suite du texte de l'Évangile. « Et chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. »